Bonjour à tous, c'est félicitations si vous êtes en vie. Première vidéo d'un nouveau genre, c'est vraiment un test sur la suggestion d'un pote qui m'a dit tes vidéos elles sont quand même vachement irrégulières en termes de chronique, enfin de voilà. Moi je trouverais cool que tu fasses de temps en temps comme un vlog en fait, donc une sorte de journal de bord, voilà, où tu parles de conneries et tout, de façon plus fréquente, plus régulière. Alors je ne doute pas que ça va déplaire à certains. Mais c'est pas hyper grave si ça plaît à d'autres. Donc voilà, donc je vais tenter ça maintenant. Et puis je vous invite en fait à me faire des remarques, tout ce que vous voulez, des trucs dont vous aimeriez qu'on parle, ou des questions, tout ça, dans les commentaires donc de ces vidéos-là. J'ai pas trouvé de titre encore, enfin j'ai pas cherché, donc... Et quand tu cherches pas, souvent tu trouves pas, c'est dingue, c'est dingue. Mais bon, là maintenant que c'est en ligne, j'ai forcément trouvé, donc vous verrez le nom qu'auront ces vidéos. Où voilà, il n'y aura pas de thème particulier, ce sera aussi bien des billets d'humeur que du blabla sur tout et rien, je ne sais pas trop encore, donc voilà. Et je voulais ouais, commencer par répondre à quelques questions que je reçois ou sur Insta ou sur Twitter, c'est souvent là que ça arrive, concernant diverses choses. Ah oui, alors la première c'est le Spider-Man, donc No Way Home. Est-ce que je vais le chroniquer? Est-ce que je vais pas le chroniquer? J'en sais rien en fait, je sais pas du tout, je suis pas très impatient de le voir, je pense que je le verrai, mais c'est pas du tout prévu en fait, voilà, pour te dire. J'avais bien aimé le tout premier, le deuxième là, j'ai vraiment pas du tout aimé, trop de blagues, trop de... Bref. C'est pas mon truc quoi, je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est pas pour moi. Et là le nouveau, j'ai l'impression que c'est pas du tout pour moi. Donc parce que je suis pas nostalgique de ce sur quoi ça repose, enfin voilà. Et je suis pas particulièrement excité à l'idée de voir les trois speedés là se croiser. En fait, vraiment je m'en fiche. En fait, je m'en fiche complet. Je suis bon client, c'est des trucs que j'aime bien regarder. Je les regarde presque tous ces films-là en principe, mais sans attente particulière. Voilà. Donc et là, sachant que ça va être un raz-de-marée, enfin c'est déjà le cas, hein, de critiques, de décortiquage, et c'est bien normal. Je pense que personne n'a besoin de mon avis, en plus l'avis du mec qui n'y connaît rien du coup. Donc non, je pense que je vais vous épargner ça vous en fera toujours une de moins à regarder. Et voilà, moi les trucs que j'attends, c'est principalement le Top Gun Maverick là, et de Samaritan, là, le Stallone. C'est les deux films que j'attends. Là vraiment là je vais foncer, dès que ça sort je fonce quoi. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. À part ça, il n'y a pas de film qui me... Même le Matrix là, j'étais assez chaud et la bande-annonce m'a bien calmé. Après j'ai vu qu'en fait il y a qu'une des deux sœurs, enfin comment il faut dire maintenant, responsable du projet quoi. Donc bon, ça me calme un peu aussi. Mais surtout c'est la bande-annonce. La bande-annonce m'a... Je sais pas, je suis très méfiant, donc j'irai le voir, mais je vais pas bondir. Là par exemple j'ai vu il y a une avant-première, enfin une avant-première de Clochard. Hein. C'est l'avant-première mardi soir pour la sortie le lendemain matin. Donc, mais oui, je pense que j'irai quand même le voir. J'en attends rien d'extraordinaire, voilà, pour être tout à fait honnête. Et à part ça, les trucs que j'attends au cinéma, il y en a, hein, mais voilà, je sais pas forcément en tête, à part le Tom Cruise et le Stallone, ce qui n'étonnera personne, puisque ce sont quand même mes acteurs fétiches. Je sais plus qui m'a demandé, j'ai plein de commentaires sur ma coupe. Voilà, ah c'est vlog de Nawak quoi, c'est what the fuck, donc on parle de n'importe quoi. Ah oui d'ailleurs, je sais plus qui m'a demandé, est-ce que tu es vacciné? Donc oui. Donc voilà, ouais, j'ai fait mon ma troisième injection là, je sais plus quand. Et voilà, je participe pas au débat, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Chacun, voilà, moi je fais ce que je veux de mon corps et je préfère me faire vacciner. Voilà. Et en fait, et je vais même dire plus loin en fait, même si on découvre que oh putain, en fait il y avait un effet secondaire super chiant qui se déclare 30 ans plus tard, je m'en fous complet en fait, je m'en fous complet. J'ai la malchance d'avoir pas des proches mais des connaissances de proches quoi, qui sont décédés
de façon assez fulgurante. Donc chacun fait comme il veut, et y compris moi. Donc voilà. Et moi je préfère faire ça. Voilà, mais je le fais pas. Alors par contre, je ne le fais pas pour aller au resto, au ciné ou en club échangiste. Voilà. Je le fais parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver éventuellement hospitalisé, etc. D'autant que je suis une personne âgée, figurez-vous, puisque j'ai fêté il y a même pas un mois, mes 50 ans. Donc vous me devez tous le respect, parce que je pense que vous êtes presque tous plus jeunes que moi. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on m'a fait la remarque aussi que je ne faisais plus du tout de vidéos j'ai acheté, enfin les achats récents, là, tout ça. Alors c'est parce que j'achète beaucoup moins de trucs, je vois moins de trucs qui m'appellent hein, aussi. Donc j'ai quand même regroupé 2-3 conneries que j'ai achetées récemment. Alors, ce merveilleux ouvrage que vous êtes nombreux à connaître, je pense, je vais dire la stricte vérité, je l'ai acheté le jour de sa sortie et j'ai lu un peu plus de la moitié et je me suis dit ouais, je fais une pause et j'y suis pas retourné. Donc voilà. Mais bien sûr, je vais le finir. Hein. C'est très beau. Ça a l'air, c'est bien. Enfin, mais bon, clairement, je vais pas hurler au chef-d'œuvre. Mais c'est très personnel. Voilà. Mais c'est génial. Je préfère qu'il y ait ça plutôt que rien. Mais oui, je suis pas subjugué par rien en fait. Enfin, mais c'est très top. Hein. Enfin, je n'en dis absolument pas du mal. Je veux juste dire que je suis pas hystérique, alors que bon, Goldorak c'est juste, voilà, effectivement. Oui, et d'ailleurs, je sais plus qui m'a dit, non mais lol, tu fais une vidéo sur ton vieux Goldorak que tu reconstitues, et en fait, il n'est pas derrière toi. Alors c'est vrai que je le laisse par terre, parce que bah, il est immense, et même par terre il est grand en fait. Mais je pourrais tout à fait le mettre dans un petit endroit discret, comme ici, par exemple. Voilà. Non, ouais, ou peut-être même, je sais pas. En fait, ouais, mais le truc, c'est que si je le mets là, il est tellement grand qu'il masque carrément les posters. Enfin bon, bref, je verrai tout ça. Je vais peut-être le réarranger un tout petit peu derrière moi prochainement. Donc à ce moment-là, je lui trouverai peut-être une place. Peut-être même là d'ailleurs, en fait, je pourrais peut-être virer des trucs et le foutre là. Le problème, c'est que voilà, il est tellement haut que... Voilà. Dans le genre, j'ai acheté mais j'ai pas consommé. J'ai acquis cette merveille également. Donc là je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc c'est la version Zelda des nouveaux Game & Watch de Nintendo. Il y avait eu Super Mario, mais moi j'ai jamais joué à Super Mario, j'ai jamais aimé. Voilà, donc ça je m'en fichais royalement. Et alors Zelda par contre, c'est les jeux que j'ai le plus kiffé quoi. Moi je suis pas un gamer, hein, des fois on me demande aussi. Je joue à rien, enfin je joue à rien. Je joue à rien de jeux vidéo quoi. Par contre, quand la première console Nintendo est sortie, j'étais tout fou, je l'ai eu. En plus, le hasard a voulu qu'elle sorte en fait à un moment où j'étais paralysé chez moi pendant 3 mois, immobilisé au lit. Enfin, c'est toute une histoire, mais c'est mes années d'adolescence tumultueuses où j'ai fait 1 milliard de conneries. Et parmi ces conneries, il y en a une qui a entraîné une chute assez sévère. Et j'ai eu un tassement de la colonne vertébrale doublé d'une sévère scoliose, voilà. J'avais 17 ans, et donc j'ai eu cette console avec quelques jeux, il y avait Megaman, un truc comme ça, il y avait donc Zelda bien sûr, et je crois 2-3 autres encore qui étaient très cool, mais le tout premier Zelda, donc je l'ai dévoré, c'était génial. Et ensuite j'ai eu la Super NES, enfin, et entre temps j'avais eu la Game Boy. Et en fait, j'ai quand même joué pas mal aux jeux vidéo jusqu'à la Super NES. Avec le premier Mario Kart, où avec mon pote Hervé, on se faisait des nuits blanches délirantes dessus, en mode hystérique, c'était génial. Et après, j'ai un peu lâché l'affaire, et puis les jeux ont vraiment évolué, et ça m'a beaucoup moins attiré. Et surtout, mes journées ne rallongeaient pas, et par contre, mes passions devenaient vraiment dévorantes, autres que le jeu vidéo. Donc je commençais à écrire énormément, donc je passais des heures et des heures sur ma machine à écrire, puis sur mon Macintosh à écrire quoi. Et à lire aussi, je regardais des films beaucoup quand même, j'écoutais beaucoup de musique. Donc à un moment j'avais juste pas le temps, enfin c'est-à-dire que si je décidais de passer 2-3 heures à jouer à un jeu vidéo, bah du coup je sacrifiais des heures de lecture, d'écriture, et je voulais pas. Donc enfin, c'est une question de priorité quoi. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber, et après j'ai vu autour de moi mes potes, j'ai vu comment ça devenait, enfin comment c'était addictif.
Et j'avais pas trop envie de tomber là-dedans parce que je suis pas plus malin que les autres et je me suis dit ouais moi aussi c'est sûr que si je trouve un jeu génial et tout et qu'il faut 23 heures pour le faire, bah voilà. Donc bref. Mais donc ça j'ai racheté, d'ailleurs je l'ai posé là. Je l'ai allumé pour juste voir et je dis la vérité, je n'y ai pas encore joué du tout. Donc voilà. Donc là il y a les 3 premiers, donc les 2 premiers des consoles et le premier de Game Boy, si j'ai bien compris. Alors par contre, attention, j'ai vu qu'ils sont tous disponibles en anglais, il n'y a pas de VF. Ils sont en anglais, sauf la version Game Boy, je crois, qui est également en français. Mais sinon, faut mieux voilà, comprendre l'anglais ou se souvenir voilà, de quand on l'a fait à l'époque, etc. Bref, à part ça, alors je ne l'ai pas acheté, mais on m'a offert. J'ai reçu cette merveille. Donc c'est le célèbre, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est la figurine Elvis qu'on fout dans les bagnoles et qui se déhanche voilà, au moindre dodane. 9 en boîte, magnifique, merci à la personne. Je préfère, je cite pas les noms quand on me fait des cadeaux et des trucs comme ça parce que souvent, enfin quand je dis est-ce que je cite le nom, on me dit non. Mais merci infiniment, c'est tellement kitsch que c'est génial. Et en plus c'est la même période que mon... Voilà, la Goldorak masque Elvis et ça va pas être possible. C'est la même, voilà, même période que le magnifique boss que j'ai là. Donc j'ai ça, et d'ailleurs à propos d'Elvis, j'ai également acheté parce que je l'écoutais énormément sur YouTube, etc. et que je savais qu'il en avait très peu vendu, et donc c'est un acte militant. Donc j'ai acheté l'album de reprise des chansons d'Elvis par Glenn Danzig, que j'adore. Voilà, je sais pas si vous connaissez un peu Danzig, enfin pour certains d'entre vous. Et cet album de reprise est assez particulier. Il s'est fait pas mal bâcher à sa sortie et je trouve ça totalement injustifié. C'est super audacieux, il a décidé de pas du tout reprendre les tubes, mais au contraire des chansons parfois totalement méconnues, des fois même juste présentes dans des vieux films, enfin, et de les faire vraiment de façon un peu crade, enfin... La prod est un peu crade et c'est ce qu'on lui a reproché, mais moi j'adore, je trouve ça justement génial, c'est un parti pris évidemment, et sa voix est super, enfin moi je trouve ça vachement bien, enfin voilà. Donc j'avais acheté ça, et je crois que c'est à peu près tout récemment. Ah si, j'avais acheté aussi cette magnifique casquette, plus vieux d'entre vous se souviendront, de cette marque mythique des années 80, avec l'aigle qui avait tant choqué certaines personnes. Voilà, moi j'adore cette marque et il y a eu elle est repartie il y a quelques années et du coup j'avoue que récemment j'ai acheté pas mal de trucs de cette marque parce que je trouve que tout est super beau et puis ça me rappelle vraiment voilà, le tout début des années 80, même quand j'étais à Londres, que c'était absolument génial, y compris d'ailleurs certains artistes qui étaient quasiment des hommes sandwich, notamment les Pet Shop Boys et Boy George. Boy George avait pendant pas mal d'années vraiment fait la promotion de cette marque. Mais il y a aussi d'autres artistes, enfin bon voilà. Et donc bref, hein. D'ailleurs je vais la mettre pour faire clin d'œil à mon pote Merège. Ah si, oui, si quand même, ouais. Ce que j'ai vu, ah oui, parce que donc, pourquoi tu fais moins de vidéos depuis quelques temps, etc. Pour plein de raisons, hein, des raisons très personnelles liées à mon humeur, qui est particulièrement instable, on va dire, en ce moment. Et aussi parce que je vois pas grand chose qui me renverse complètement et où je me dis, faut absolument que j'en parle. Et je me force pas, voilà, je me force pas du tout. Je vais jamais me dire, je dois poster du contenu. Enfin, mais parce que je pense pas que les gens qui sont abonnés à ma chaîne attendent ça de moi. Je pense que ma principale qualité, justement, c'est pas la qualité. C'est la sincérité, voilà. Après, c'est vrai que là, par exemple, ça faisait 15 jours que j'avais rien foutu. Même moi, ça me faisait chier, quoi. J'avais envie de faire quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo du vétéran, parce qu'en plus, personne n'en parlait. Donc voilà, je me suis dit, pendant que tout le monde va sortir son compte-rendu du Spider-Man, moi je vais faire le compte-rendu du vétéran, et je vais faire 4 vues. Mais c'est pas grave, c'est une fois de plus. Si je voulais faire des vues, putain, bref. Les 3/4 de mes vidéos, je ne les ferai pas. C'est pas que je regarde plus de films non plus, j'en regarde tout le temps, mais tout le temps. Et souvent quand même, je suis hyper déçu, quoi. Et parfois, j'ai même pas envie d'en parler, enfin de vous en parler, de vous casser le cul avec ça sur 10 minutes, quoi. Parce que vraiment, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Mais dernièrement, par exemple, ouais, j'ai posté sur Twitter une sélection de ce que j'avais vu la semaine dernière. Je me suis refait pas mal d'Al Pacino.
de DiCaprio, quelques Cruise aussi. Voilà, des gros trucs que j'avais un peu oubliés. Par exemple, des Hommes d'honneur avec Tom Cruise que j'avais un peu oublié, que j'ai adoré. Il y a quelques défauts, mais c'est des défauts qui sont des qualités pour moi. Enfin, c'est-à-dire que ça fait partie du charme du film et tout, et c'est excellent. Je trouve ça quand même globalement excellent. Par contre, j'étais un peu déçu par certains trucs. Ça m'a un peu étonné. J'ai revu Hit, par exemple, et honnêtement, je trouvais ça bien, quoi. Mais je sais pas, dans mon souvenir, c'était une tuerie, hein, vraiment un chef-d'œuvre absolu. J'ai pas trouvé. Voilà, mais c'est très personnel. Hein, j'ai pas trouvé. Je crois que c'était bien, mais c'est pas non plus fabuleusement extraordinaire, etc. Par contre, il y a des trucs que j'ai revus et oui, énorme claque à nouveau. Enfin, j'ai revu le Loup de Wall Street. Mais quelle tuerie ce film. Casino. Dans un genre beaucoup moins spectaculaire et aussi imparfait un peu, j'ai revu Le Temps d'un week-end avec Pacino et j'ai beaucoup aimé. Des fois voilà, je me fais des phases comme ça où je remate des vieux films et c'est très cool. Là je vais me revoir Vanilla Sky d'ailleurs, enfin je pensais me faire le doublé en fait, une soirée avec Ouvre les yeux et juste après Vanilla Sky. Parce que ça fait plusieurs fois que je lis des retours de personnes qui lui vomissent un peu dessus et moi dans mon souvenir c'est génial. Donc en fait je me disais est-ce que je fais une vidéo sur Vanilla Sky et je vais enlever ça parce que... Ah oui aussi on m'a donc fait pas mal de commentaires sur ma coupe bien sûr. Alors ça allait de mais qu'est-ce que c'est que cette coupe à j'adore ta coupe, c'est génial, etc. Le pourquoi du comment je ne saurais le dire. Alors est-ce qu'il y a un coiffeur qui te fait ça? Non. Et en fait, si je vous montrais vraiment de près et tout, vous verriez que ça se devine. Donc non, c'est moi avec ma tondeuse du mieux que je peux, mais c'est pas parfait. Donc en fait, si je laisse vraiment pousser comme ça, si je change pas d'avis, je vais aller chez coiffeur quand même. Donc qui va me regarder horrifié et je vais lui expliquer, je vais dire, il faudrait juste égaliser, enfin faire un truc propre, quoi, parce que c'est même pas, voilà, c'est ni fait ni à faire. Mais comme c'est fait, pour essayer de l'améliorer. Donc voilà, mais ça m'a pris voilà un moment. C'est une genre de coupe que j'ai longtemps eu envie d'avoir, même quand j'étais ado, hein, je pense. J'étais fan de Jean Beauvoir, Field Hit, Cobra, tout ça, coupe iroquoise, magnifique. J'étais même fan de Zig Zig Spoutnik, pour vous êtes encore moins nombreux à voir de quoi je parle, je pense. Mais pareil, une crête comme ça. Puis bon, les exemples sont sans fin, de Taxi Driver à je ne sais qui. Mais par contre, voilà, c'est compliqué pour avoir une coupe comme ça. D'abord, faut avoir le métier qui le permet, quoi. Alors moi, je pense que en fait, j'ai toujours eu des métiers qui l'auraient permis, parce que finalement, le truc le plus sérieux que j'ai fait, quoi, c'est concepteur-rédacteur en agence de pub. Et honnêtement, les coupes de cheveux, t'avais vraiment ce que tu voulais. Enfin, tu pouvais totale liberté, quoi. Donc j'aurais pu avoir ça. Et là je me suis dit à 50 piges, je me suis dit en fait je crois que je m'en bats les couilles. Et comme j'ai la chance d'avoir encore des cheveux, parce que finalement quand même pas mal de gens qui arrivent à cet âge-là n'ont pas forcément cette chance. Je me suis dit puisque tu peux le faire, bah fais-le, voilà, ça sera rigolo, ça durera le temps que ça durera. Je pensais que ça durerait un mois ou un truc comme ça, et en fait je sais pas ça fait combien de temps que ça dure, mais ça a quand même bien poussé, hein, parce qu'au début quand j'ai commencé ils étaient carrément rasés, enfin courts derrière. Et là derrière ils commencent à pousser. Donc je vais les laisser pousser d'ailleurs encore. Mais il va falloir à un moment égaliser et structurer tout ça, et voilà. Et je n'exclus pas non plus de me lever un matin et de me dire non mais qu'est-ce que c'est que cette gueule, quoi, et de tout couper. C'est passionnant mais presque. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce premier vlog, et je pensais que j'aurais tellement rien à dire que ça durerait entre 5 et 10 minutes, et je vois que j'ai passé les 20 minutes. Je vais donc m'arrêter là, je vous envoie plein de bonnes ondes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept totalement merdique, mais finalement peut-être assez fun. Et mais qui range des trucs pendant qu'il parle. Oh, je m'en fous. Voilà, c'est n'importe quoi. À me poser des questions si vous en avez sur n'importe quel sujet, et je les aborderai dans les vidéos suivantes. Il n'y a pas de rythme. Moi, je me dis, j'aimerais bien en faire une par semaine. Et puis voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, attendez, j'avais oublié de faire un truc. Je voulais profiter de ces vlogs pour dire que pour parler en fait de mes passages chez les copains, passages récents, quoi, parce que c'est vrai que parfois on rate, enfin on peut pas deviner où j'étais si on n'est pas également abonné à ces personnes. Dernièrement, j'ai pas fait de fiche, j'ai rien, donc c'est de mémoire, donc j'espère que on m'en voudra pas si j'oublie quelque chose d'important. Mais récemment j'étais chez le copain David, donc Actu Ciné. On a fait qui faisait son mardi ciné, je sais plus quoi, sur Rambo.
la saga Rambo, mais enfin on a surtout les 3 premiers films, et je crois qu'on a très vite abordé les suivants ensuite, mais très rapidement. Voilà, c'était génial, je passais un super bon moment. C'était vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à y aller. Je foutrai le lien de la chaîne voilà, en description. Alors Stallone, Rambo, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne. Mais c'est toujours passionnant, c'est toujours sympa d'en parler. Donc voilà, donc si vous en avez pas marre de m'entendre parler de Rambo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de David Actuaciné. Actuaciné ou Actuaciné, je ne sais plus. Actuaciné, c'était le vieux magazine, putain au secours. Je termine mon... C'est le vlog, donc il n'y a aucune pudeur. Je termine en fait un traitement aux antibiotiques. Et voilà, d'ailleurs je termine ce soir. Mais des 10 jours, et c'est 2 matins, 2 midi et 2 soirs. Donc ça m'a défoncé la gueule. Vraiment dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois besoin de prendre des antibiotiques, quoi. Mais généralement c'est passé comme une lettre à la poste. Et alors celui-là, je ne l'avais jamais pris de ma vie, et il est clairement, waouh, il est violent. Donc le cerveau, il suit, mais comme il peut, quoi. Actuciné, spécial Rambo. D'ailleurs, on a 2-3 projets, enfin il m'a proposé 2-3 autres trucs pour le début de l'année prochaine. Donc vous risquez de m'y revoir. Et une vidéo géniale, malheureusement techniquement, je sais pas trop si c'est moi, mais je pense que c'est moi. Mais il y a eu un gros souci technique de mon côté de connexion. Mais j'étais chez le copain Captain Hook, aka Captain Crochet, et avec l'ami souffleur de coffret pour une émission. Je parle comme les vieux, une émission absolument géniale où on devait sélectionner chacun 5 titres représentatifs pour nous, mais aussi représentatifs de façon objective des années 80. Donc voilà, donc c'était assez cool. Sur la chaîne de Captain Hook, si vous voulez regarder ça, j'avais songé éventuellement à la dupliquer ici, comme on fait de temps en temps. Mais honnêtement, je suis un peu mal à l'aise parce que vraiment, c'est pas très facile à regarder parce que ça freeze tout le temps de mon côté. Le son est décalé plus un peu avec un écho bizarre. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je soupçonne un sort qu'on m'aurait jeté, mais je n'ai pas de preuves, donc je peux pas le dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment pas facile. Même si j'ai cru voir que dans les commentaires, apparemment personne ne tique trop dessus. Mais je vous incite totalement à aller voir ça, on a bien rigolé. Et d'ailleurs, il y a une édition, une deuxième édition qui est prévue sur même concept, 5 titres choisis pour cette fois-ci les années 90. Je crois que c'est les 2 seuls passages que j'ai fait chez les amis, là vraiment ces derniers jours, quoi. Je mentionnerai à chaque fois quand j'ai été à droite à gauche pour que vous sachiez et que personne ne loupe un truc éventuellement qui pourrait l'amuser ou l'intéresser. Voilà, ce coup-ci je vous laisse.